Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode du Tour de France sur PCM. Bon, je reviens du vélo taf, c'est la canicule, j'ai vraiment du mal à m'en remettre. J'ai vu la fin de l'étape, un sprint massif gagné par Caleb Ewan. Bon bah écoutez, ça n'a pas été comme dans mon jeu une échappée qui a gagné, mais bel et bien un sprint massif, c'est ce que je pensais que ça allait faire et c'est ce qui est arrivé. Bon alors cette étape, soyons clairs. C'est une petite côte de puncher à l'arrivée. Et je me vois très bien essayer de partir avec Julien Alaphilippe pour essayer de faire le finish. En plus, il est favori. Si on arrive à bien passer la bosse et à partir à ce moment-là, franchement, on peut peut-être réussir à regrappiller quelques minutes. Enfin, quelques minutes, non, j'exagère. Mais honnêtement, c'est possible de réussir à faire quelque chose ici. C'est vraiment un parcours plutôt tranquille. On sait que tout le monde va y arriver. On va faire partir Viviani encore une fois, qui va essayer de choper les points. Et comme ça, on va s'assurer du maillot vert, parce qu'après, il ne reste plus que des étapes de montagne. Et l'arrivée à Paris. Donc on est tranquille. Allez, on tente le sprint intermédiaire avec Viviani, l'arrivée au finish avec Alaphilippe, sinon avec Viviani. C'est parti. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'être à demain. À demain pour voir la belle étape de montagne qui se profile. Est-ce que Julien Alaphilippe va réussir à conserver des secondes jusqu'à la fin du tour? Il lui en reste 1 minute 30. Écoutez, s'il perd 30 secondes à chaque étape, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, mais attention, Thibaut Pinot revient en force et Geraint Thomas après son jour de repos. On ne sait pas ce que ça va donner. Et regardez ça, on part du pont du Gard. C'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Et on est parti. Attendez, parce que j'avais dit qu'avec Viviani, dès le départ, on attaquait. Donc on fait ce qu'on a dit. On attaque dès le départ. C'est parti. Qui va attaquer avec moi? Zakharine. Zakharine. Et cette fois-ci, je pense que je ne vais pas relâcher mon effort après. On l'a vu hier, si j'avais pas relâché, en fait, ça aurait pu aller au bout. Donc c'est vraiment ballot. On aurait dû tenter le coup. Allez, on rattaque encore un petit peu parce que je vois que derrière le peloton se bouge parce qu'ils ne veulent pas laisser partir 2-3 personnes du peloton. Donc comme à chaque fois, moi je me retrouve un petit peu couillonné. Je suis parti, on m'a laissé partir et le peloton revient. Tout ça parce que des opposants sérieux au classement essaient d'attaquer. On va rouler tranquillement. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont revenus sur moi. En fait, c'est peut-être sur moi qui roule en fait. En fait, tout simplement. C'est peut-être sur moi qui roule. Non, c'est pas sur moi, regardez. Ça réagit pas du tout quand j'attaque. Calme Jeanne qui essaie d'attaquer, comme à chaque fois. Calme Jeanne et personne n'arrive à sortir. Incroyable. Moi, 30 secondes, ça me suffit. Hein. Tant que j'ai les points, ça me va très bien. Et ça rattaque derrière, sauf que moi, je ne peux pas suivre. Ah, allez, je me refais un peu la cerise. Allez, c'est parti, ça y est. On a notre petite... On a notre petite échappée ici. Et il fait tellement chaud, là, ici. On est à 39 degrés en Normandie. Je sais pas si chez vous, il fait aussi chaud, mais franchement... S'il fait aussi chaud, ne sortez pas en plein après-midi. Et mais le peloton est revenu sur moi. À 10 km du sprint. Alors ça, c'est pas cool. Je ne vais pas pouvoir attaquer. Il n'y a qu'un échappé. Là, on est à 5 km du sprint. Et un deuxième échappé, Guillaume Martin qui s'en va. On est à 2 km du sprint intermédiaire. Là, je vais pouvoir prendre 0 points. Allez, je vais prendre 0 points. C'est super. Les équipes de sprinters qui se sont mis en place. Et voilà, je prends rien du tout. Ah, quoique si, peut-être un peu. Ah, si, je crois que je prends des points. Je crois que je prends un peu de points. Ouais, allez, je prends un peu de points, mais Matthews, il est plus qu'à 10 points de moi. Allez, les échappés qui sont rattrapés à 22 km, là, on n'est plus qu'à 45 secondes. Yeneos qui contrôle tout simplement cette échappée et qui ne veut pas les laisser partir. Et on va faire attention aux attaques. Parce qu'avec cette petite bosse, je ne suis peut-être pas le seul à avoir des vues sur ça, avec un Asgreen qui va venir nous ravitailler encore une fois, mais il va falloir qu'il se dépêche, il lui reste 6 km pour nous rattraper, pour redonner les bidons, et ça roule très fort ici, à plus de 40 km/h, et Asgreen il est très loin derrière là. Il va vraiment falloir qu'il se dépêche. Allez Asgreen, on compte sur toi pour nous ravitailler. On n'est plus qu'à 12 km de la bosse, lieu d'attaque de Alaphilippe. Je l'ai annoncé, je vais le faire, on va tenter. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. On est 12e au général à 9 minutes. Donc si on peut réussir à re-rentrer dans le top 10, ça serait vraiment cool. Allez Asgreen, il est où Asgreen là? Il n'arrive pas à remonter. Il n'arrive pas à remonter, on n'est plus qu'à
8 km de la bosse maintenant. Et je n'ai toujours pas mes bidons. On va prendre... Allez, 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 Asgreen. Allez, ça y est, il arrive à mon niveau. Et purée, il arrive juste à temps. Hein. Ça, on peut dire que c'est calculé. Allez, on va prendre le gel. On va prendre le gel et on va rester devant. Avec un Geraint Thomas qui emmène, un Gaviria derrière. Et la côte, elle dure pas longtemps là, mais ça peut écrémer un peu. Voilà qui va faire... Allez. Allez, on attaque. On attaque. Allez, on attaque. C'est parti. Une petite attaque d'Alaphilippe. Qui va réussir à me suivre? Je ne sais pas qui va réussir à suivre Alaphilippe. Il est très fort dans ce genre d'attaque. Alors, est-ce que je n'ai pas attaqué un peu trop fort? C'est possible que j'ai attaqué un peu trop tôt dans cette bosse. En tout cas, ça a fait péter un peu de monde. Allez, il faut réussir à récupérer des forces là, Alaphilippe. Allez, Alaphilippe. Allez, allez, allez. Oh là là. Et Valverde, il fait le job. Hein. Le Valverde, il est tout seul, mais il fait le job. Ça a bien fait péter tout. Là, il n'y a plus qu'un peloton de 22. Forcément, les favoris. Moi qui voulais essayer de prendre un peu de terrain, bah, c'est un peu râpé. Enfin si, j'ai pris 13 secondes, mais on va essayer de jouer la victoire d'étape. Écoutez, hein. Allez. Allez. C'est un très bon descendeur Alaphilippe. Si je chute pas normalement, je peux gagner cette étape. Allez. On va essayer de jouer bien. Il me reste 8 km maintenant. 8 km, 7 km et demi. Il me reste 12 secondes. Allez, et je peux faire un peu plus d'efforts. On va essayer de bien gérer la barre rouge là pour pas être cramé. Alors là, il va falloir faire attention parce qu'il va falloir gérer deux choses. À la fois l'arrivée d'Alaphilippe dans 5 km. On a pris 12 secondes là. Et à la fois le sprint massif de Viviani s'il y a un sprint derrière. Parce que regardez-moi ça, c'est juste derrière. Ça se joue à rien du tout. Ça va être très compliqué là, très très compliqué. On est à 2,9 km. La barre rouge de Alaphilippe est en train de descendre comme pas possible. Ah mais Viviani, il a carrément sauté dans un autre groupe. Ah ouais, donc Viviani, il pourra même pas jouer la victoire d'étape. Là, il y a une attaque de Fuglsang. Ah la vache! Fuglsang, il y va. Fuglsang, il y va. Fuglsang, il y va. Allez, allez, allez Alaphilippe. Allez, yes! Je vais gagner l'étape. Je vais gagner l'étape. Yeah! Tony la Galopin qui fait 2. Ça, c'est bon. Bon, par contre, fait chier. Matthews, il arrive 3e. Et ça, c'est pas bon pour Viviani. Aïe, 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 aïe. Il va perdre son maillot, Viviani. C'est vraiment, vraiment pas bon. Purée, j'ai un peu peur, là. C'est là, ça va être Matthews. Michael Matthews. Ah, je l'ai mauvaise, là. Je l'ai mauvaise. Henrik Mas a toujours son maillot blanc, mais là, je l'ai mauvaise. En plus, si je remonte pas d'un poil Alaphilippe quand même qui remporte son étape, c'est cool. Si je reprends une place, je suis repassé devant Michael Woods. Mais bah, il reste plus que des étapes de montagne. Hein. Embrun-Valoir avec 3 cols. Il doit y avoir un sprint intermédiaire là-dedans, mais je suis même pas sûr de pouvoir le choper avec Viviani qui va être un peu juste. Après, on a l'arrivée en hauteur à Tignes. Et après, Val Thorens, une montée de 30 km qui va faire très mal. Bon bah allez, plus que 3 étapes décisives plus le final. Je vous rappelle que je serai à Paris pour la dernière étape de ce Tour de France. Et je serai même dans la caravane du Tour normalement avec Century 21. Je vais être sur un char de la caravane du Tour. Donc si vous êtes sur le bord de la route, eh ben, surveillez les chars Century 21 car on sera dedans avec Mathias et on vous fera coucou et on essaiera de vous distribuer un maximum de choses. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve pour demain, une vraie étape de montagne de costaud qui sera beaucoup plus agréable à regarder en vrai à la télé que sur mon jeu. Hein, on voit très bien qu'il y a un décalage. Ici, on a un Valverde en jaune, un Chris Froome deuxième, Fuglsang qui est dans les choux-hommes du moulin, Bardet. Bref, mon jeu là, par rapport à la réalité, c'est absolument pas pareil. Mais qui aurait pu imaginer ce qui se passe en vrai? Je ne vois pas. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!